ciel là pour nous, just the two of us, you and I. Just the two of us. Chercher l'amour pas plaire. Make it just the two of us. Pas verser de l'eau toute l'année. Just the two of us. Mon cœur ouais l'eau a qu'à couler. Just the two of us. Cristallisé dans toute beauté. Just the two of us. Matin gagnant avec Mario. Voilà, bienvenue dans Matin Gagnant. Nos invités sont bien là, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous les accueillons ce matin. Donc nous avons avec nous dans les studios donc Madame Cécile Simoneau. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous. Voilà, et on va saluer aussi Elisa Béliard aussi. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a annoncé ce matin, on va parler d'aide à la parentalité. C'est un sujet vaste certainement. J'en parle comme ça, sauf votre, on va dire direction. Plus ou moins. Alors, la première question qu'on peut se poser, déjà, on va vous présenter. Donc, Madame Simoneau, donc je sais que vous vous occupez plus ou moins, en général, des enfants, c'est bien cela? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, moi, d'accord. Je m'adresse plus aux parents. Alors, je fais aussi des ateliers avec les enfants, ouais. Mais principalement, moi, je m'occupe des parents. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, on s'aperçoit que dans cette société, les parents sont malmenés entre pression, entre un rythme de folie et puis des informations qui disent tout et son contraire, et puis c'est difficile de s'épanouir dans ces cas-là, c'est difficile de savoir finalement où on va, et on voit beaucoup de parents qui font des burn-out à cause de ça. Donc moi, mon but, c'est vraiment que les parents s'épanouissent dans leur rôle de parents. Donc c'est pour ça que je m'adresse prioritairement à eux, pour leur donner des outils, des infos qui vont leur permettre de comprendre ce qui se passe, comment réagir pour que tout le monde soit respecté et qu'on puisse avancer main dans la main, quoi. D'accord. Pas le gagnant-perdant. Alors moi, je vais m'adresser cette fois à Madame Béliard. Donc vous, donc c'est plus les enfants, c'est ça? Alors, je m'adresse principalement aux enfants, mais aussi à toute la famille. Donc, avant tout, je suis praticienne en santé naturelle, c'est-à-dire que je vais travailler sur les maux quotidiens, les maux du dos, les maux de l'esprit, on va dire. Bobos, les petits bobos, exactement. Donc, par les massages, par des séances de relaxation avec les adultes. Et puis, principalement, ce qui m'a amenée à travailler avec les enfants, le stress des parents vient vers les enfants. Donc, je m'occupe des enfants au niveau du stress, de la concentration. Donc, en méthode éducative 3C, pour concentration, calme et contrôle. D'accord, donc vous allez nous dire quelques mots tout à l'heure à ce sujet. Donc c'est vrai que c'est un métier qu'on découvre, et pourtant il me semble que depuis les années 80 on en parle, c'est bien cela? Alors oui, et ça dépend où aussi, parce que chacun son rythme et chacun ses convictions, donc selon de quelle région on va dire on parle, il y a forcément des rythmes différents. Donc évidemment, c'est pas nouveau non plus. Les études en neurosciences n'ont pas débuté hier, et heureusement, nous avons beaucoup de chance de les avoir aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants, et puis dans le nôtre aussi au passage. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus en développement. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience générale que, en utilisant des méthodes entre guillemets traditionnelles, j'ai envie de dire, on s'aperçoit que finalement personne n'est heureux, ni le parent, ni l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il y a un tel essor en ce moment. D'accord. Alors donc ça consiste en quoi? Donc ça s'adresse donc aux parents qui nous écoutent. Aide à la parentalité. Déjà, la parentalité, qu'est-ce que c'est? La parentalité, c'est le fait d'être parent, hein. Alors après, je peux aussi accompagner des gens qui sont au quotidien avec des enfants, même s'ils ne sont pas parents. Lors de mes ateliers, j'ai souvent du personnel de crèche qui vient, des professeurs, puisque finalement, des outils de communication, de gestion des émotions et de communication, de gestion des conflits, ça s'adresse à tout le monde et pour toute la vie en fait, avec nos collègues de travail, avec notre conjoint, avec nos amis. Donc c'est pour ça que finalement j'ai un public plus large auquel je ne pensais au début. Donc je m'adresse principalement aux parents qui veulent comprendre comment communiquer avec son enfant pour l'amener à coopérer dans les tâches quotidiennes, par exemple, ou l'accompagner vers l'autonomie sans avoir à crier, sans avoir à menacer, à punir, à taper, etc. D'accord. Alors, Madame Béliard, à quel moment on se dit, tiens, j'ai besoin d'aide? Parce que souvent, on attend, il me semble, le dernier moment, qu'on n'en peut plus. On attend d'être épuisé, et pourtant, les premiers signes sont déjà là chez l'enfant. Un enfant qui soit va se mettre en colère souvent, ou va être souvent dans son coin, ou parler très peu. Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être beaucoup d'autres signes. Quand le parent commence à voir qu'il n'y arrive pas,
C'est là qu'il faut réagir tout de suite. Quelquefois, il y a des enfants, ils sont déjà trop dans leurs problématiques. Donc, il va falloir du temps pour défaire tout ça. Donc, mon but, c'est déjà, dès les tout petits bébés, de commencer à travailler sur des exercices de lien aussi avec les parents, et puis apprendre à respirer, apprendre à se calmer, apprendre à contrôler un petit peu ses gestes. Donc, au fur et à mesure, on va pouvoir grandir avec beaucoup de facilité, on va dire. Alors, est-ce que dans ce cas-là, quand ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a une responsabilité? Est-ce que c'est les parents, c'est les enfants? C'est vrai qu'on peut être amené à se poser ce genre de questions. Alors moi, j'aime pas ce terme de responsabilité parce que ça entraîne tout de suite le terme de culpabilité. Et c'est vraiment ce sur quoi je veux lutter, parce que beaucoup dans la société actuelle, en tout cas je trouve, alors je ne suis pas née avant, donc peut-être que c'était le cas avant aussi, mais en tout cas je trouve qu'aujourd'hui, énormément de parents se mettent une pression eux-mêmes et par leur entourage qui font que c'est moi qui suis responsable si mon enfant n'est pas assez bien habillé, s'il n'a pas assez mangé, s'il n'a pas fait ses devoirs. On se sent responsable de tout, donc coupable. Et en fait, ce ne sont pas du coup des ondes positives qu'on va envoyer à notre enfant. Il faut être clair sur le fait que ce n'est pas grave si on ne sait pas tout faire. On peut faire confiance à des personnes qui sont plus spécialisées dans un domaine. On peut aussi, nous, se faire confiance sur nos forces et dire à son enfant, là, je ne sais pas faire. Viens ensemble, on va chercher une solution. Ça, c'est très important de pas trop se mettre la pression et de pas nos enfants nous voient un peu comme des super-héros. On sait tout faire, on connaît tout. Et non, c'est ça en fait le piège dans lequel il faut pas rentrer. Des fois, je dis, est-ce que tu peux me faire ça? Non, je ne suis pas capable. On va trouver ensemble quelqu'un qui sait faire, ou est-ce qu'on va chercher ensemble la réponse à cette question, parce que je ne la connais pas. Alors, la question que je me pose finalement, est-ce que ça s'apprend finalement être parent? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire même en amont, les futurs parents peuvent aussi, s'ils ont des doutes... Énormément. Ouais. Et moi, mon seul regret en tant que mère, jusqu'à maintenant en tout cas, c'est de ne pas avoir pris conscience de ça plus tôt, avant d'être mère. En fait, j'ai commencé à avoir cette révélation que je n'avais pas le bon fonctionnement pour m'épanouir en tant que maman lorsque je suis devenue maman. Mais j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un qui me donne le déclic avant, me dire « Allez, va travailler sur ça, va démêler tes blessures du passé, va changer ton fonctionnement pour correspondre à tes valeurs actuelles et transmettre ce que tu veux avec tes enfants. » J'aurais tellement voulu ça. Voilà, mon seul regret, ça serait ça. Donc j'essaye de mon mieux de pouvoir communiquer pour que tous les parents ou futurs parents qui le souhaitent puissent déjà s'informer et aller démêler avant que l'enfant ne soit là, pour que ça soit pour gagner du temps, pour gagner de l'amour, gagner de la sérénité, quoi. Alors, Mme Béliard, qu'est-ce qui fait que ça a du mal à fonctionner des fois? Il y a des méthodes qui marchaient bien avant. Est-ce que les enfants ont évolué finalement? Pourtant, ils arrivent maintenant, mais qu'est-ce qui a changé? C'est nous qui avons changé ou c'est les enfants qui ont d'autres attentes? Oui, je pense que c'est tout le monde, mais vraiment, on a une vague d'enfants qui arrive et qui est un petit peu perdue. Alors perdu, effectivement, on parle de responsabilité des parents, il y a quelque chose de vrai quand même dedans. Les parents sont peut-être pas assez préparés comme avant. Avant, on apprenait aux filles à pouponner aussi, on avait beaucoup de choses, on préparait la future maman. Aujourd'hui, il y a des mamans qui sont toutes jeunes, il y a des mamans qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps, des mamans seules, qui sont démunis. Et puis, on a aussi des enfants qui sont en train de changer, des enfants qui sont moins concentrés, qui ont du mal à gérer leurs émotions. Et c'est pas forcément de leur faute. On est dans un environnement qui a changé par rapport à avant. On a des tablettes, on a la télé, on a les ondes de la radio, on a le Wi-Fi partout, on a beaucoup de stimulation pour les enfants. Et aujourd'hui, on peut pas les comparer à avant. Donc, il va falloir... utiliser d'autres techniques pour justement s'adapter à ça. Dans ces techniques, je suppose que la communication, c'est la base. Et pourtant, c'est quelque chose c'est un outil qu'on a, mais qu'on utilise de moins en moins, peut-être. Alors, on a l'impression de plus l'utiliser parce qu'on a l'impression d'être tout le temps en train de communiquer à travers des réseaux sociaux, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'on communique pas vraiment, c'est au travers d'un écran, et que finalement nos proches qui sont au quotidien avec nous, on ne sait plus communiquer. La dernière fois, on en parlait dans une émission. À quel moment prenons-nous le temps d'écouter simplement et sans jugement nos proches? C'est très rare, et c'est la première chose à rétablir dans une famille. Pour se comprendre, il faut s'écouter, mais s'écouter sans conseiller, sans juger, sans attendre quoi que ce soit de cette écoute. Juste pour dire, je t'offre un créneau parce que tu as besoin d'être toi,
parce que je t'accueille tel que tu es et que tu as juste besoin de partager la journée heureuse ou au contraire malheureuse que tu as eue. Juste ça, il faudrait vraiment rétablir ça déjà. Ça ne coûte rien, c'est accessible à tous et ça fera déjà énormément de bien à chacun des membres de la famille. Et en plus, bon, si on analyse un petit peu la société, il y a de plus en plus de familles monoparentales. Oui. Est-ce que aussi ce sont des choses où il faut tenir compte Évidemment. Ouais. Il faut tenir compte de plusieurs choses. Déjà du message que ça fait passer. Pourquoi aujourd'hui on en arrive à de nombreuses familles monoparentales ? Parce que au niveau du couple, il y a eu peut-être un manque de communication, soit avant d'être parent, pendant, et puis peut-être des réactions excessives de l'un ou de l'autre qui n'étaient pas compatibles avec une vie de famille, qui font qu'on en arrive là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'il faut rappeler, moi, je trouve que c'est pas forcément mal d'être une famille monoparentale si on est heureux comme ça. Moi, pour en aucun cas, je n'aimerais vivre toute ma vie avec une même personne en souffrant d'être aux côtés de cette personne sous prétexte qu'il faut afficher d'être une famille ensemble. Donc, il y a quand même les deux côtés qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'ai un profond respect pour toutes ces mamans qui ont le courage, ou papa, on parle beaucoup des mamans, mais je pense aux papas aussi, j'en reçois de temps en temps, c'est beaucoup plus rare, mais ne les oublions pas, à ces papas ou ces mamans qui décident de dire, bon, ok, avec cette personne, ça n'est pas possible, ça n'est pas pour ça que notre enfant ne sera pas heureux, on peut tout à fait se séparer et envisager un épanouissement différent, que chacun des parents soit heureux, et s'entendent par rapport à l'enfant. Leurs conflits de couple doivent être mis à part. Et à partir du moment où ça est posé, on peut avancer quand même sereinement. Évidemment, il faut prendre en compte le rythme des parents qui ne sera pas le même qu'une famille. Il y aura les deux parents, le temps d'attention, etc. Mais c'est une organisation à trouver entre tous les membres de la famille, quoi. Alors, donc, je suppose que vous êtes souvent en rapport avec la souffrance. À quel moment on sent que les enfants sont en souffrance ? C'est vrai que les parents vont se dire, bon, c'est parce qu'ils crient ou ils n'obéissent plus. C'est souvent, je suppose, ces choses qui reviennent. Alors, ça se voit beaucoup à l'école, en fait. Ouais. À la maison, c'est vrai qu'on ne porte pas forcément attention. On est habitué à son enfant, on est habitué à ce qu'il bouge beaucoup, à ce qu'il crie, à ce qu'il soit triste. Ou est-ce que... Voilà, l'enfant a une réaction habituelle à la maison, mais en société, avec les autres enfants, il va déjà réagir d'une certaine manière. Toutes les réactions qu'il va avoir sont des réactions de « aide-moi ». La plupart du temps, je vois les parents arriver et puis me laisser leur enfant, mais vraiment épuisé, parce qu'ils ne savent plus comment faire, parce que l'enfant a des réactions particulières. On a parlé des parents qui sont séparés. La première des choses, c'est de discuter avec son enfant. Beaucoup d'enfants ne savent pas ce qui se passe dans le couple et sont complètement démunis face à ça, donc ils vont surréagir. Et c'est la première des raisons qui pousse les parents à m'emmener leurs enfants, oui. Ouais. Et en entendant tout ça, on sent justement, finalement, c'est toujours un problème de communication. Alors. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. À la base, il faut, de mon avis, il faut parler de tout avec son enfant. Si on a passé une mauvaise journée, on n'est pas obligé de mentir et de dire tout va bien. On peut dire à son enfant, voilà, aujourd'hui c'était difficile, je suis fatiguée, donc on va essayer d'être plus au calme. Comment toi, ta journée s'est passée ? Est-ce que toi aussi t'es fatigué ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux ? Les problèmes familiaux aussi, c'est important. L'enfant ressent toutes les émotions qui se passent dans la famille. Je prends l'exemple d'un décès dans la famille, par exemple. On oublie d'en parler à l'enfant parce qu'on ne veut pas le perturber, mais il est déjà perturbé parce qu'il l'entend, parce que même quand la porte de sa chambre est fermée, il l'entend. Et puis il ressent surtout les émotions des parents et de la famille. Donc ne pas oublier de mettre des mots sur chaque émotion. D'accord. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Elisa. Ce qui est très intéressant, ce qu'elle disait, c'est que souvent on voit à l'école les comportements de l'enfant qui ne sont pas... c'est là qu'on voit un mal-être. Moi, je voudrais quand même dire aux familles qu'il y a deux critères à la maison qui peuvent donner l'alerte. C'est quand les repas se passent mal ou le coucher ou la nuit se passe mal. Ce sont quand même deux zones qui reflètent souvent le mal-être de l'enfant. Si c'est un combat continu au niveau du repas, l'enfant qui veut pas manger de légumes, qui veut pas, enfin voilà, si c'est un combat continu au moment des repas, alors si c'est une fois, ça n'a rien à voir, c'est un coup de fatigue. Donc ça peut être comme une alerte. Et au moment du coucher, si l'enfant ne veut pas se coucher seul ou s'il y a beaucoup de réveils la nuit, alors que même qu'il soit grand,
Ça peut être quand même 2 critères qui peuvent nous donner le signal en disant il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Des cauchemars à répétition, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment une différence, on va dire, avec la manière dont nous on éduque les enfants, l'approche qu'on a en Martinique ou en Europe ou dans l'Hexagone? Est-ce qu'il y a des petites choses qui changent? Alors, de partout dans le monde, Ouais. c'est sûr. Et c'est ce qui fait la richesse de ce monde et de toutes ces cultures. La chance qu'on a aujourd'hui avec ces réseaux qui ont du bon et du mauvais, mais qui ont du bon là-dessus, c'est qu'on a accès à d'autres façons de penser. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est d'aller piocher à droite et à gauche différentes approches et de voir finalement ce qui correspond à notre valeur. Parce qu'on peut faire partie d'un pays, d'une culture, et avoir sa propre personnalité qui n'est pas en phase finalement avec ce raisonnement. Et ben c'est OK. On a le droit d'être nous-mêmes, on a le droit d'aller piocher ailleurs parce que ça nous correspond ça correspond à ce que nous avons envie de transmettre. On n'est pas obligé de s'adapter à la majorité parce que c'est la culture locale. Alors, une question qu'on doit tous se poser. Pourquoi les Martiniquais, d'une manière générale, mais ça commence à changer, ont du mal à consulter comme ça? Parce que on parle de consultation, c'est-à-dire on a un problème, il faut demander de l'aide, quoi. Quoi ça tarde autant? Je suppose que les gens viennent souvent au moment où ça va le plus mal. Alors c'est difficile de demander de l'aide parce que ça voudrait dire qu'on a échoué. Moi je voudrais dire qu'il faut surtout pas penser comme ça. Il y a des familles où on a les parents qui nous aident derrière, les grands-parents qui vont donner des conseils. Ils ont leur façon de voir, on a notre façon de voir, et quelquefois ce qu'on fait à la maison ça fonctionne pas. Les conseils qu'on nous donne ne fonctionnent pas. Donc il faut pas hésiter à venir et à demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour notre enfant, puisque je rappelle que les enfants sont des adultes en devenir. Et c'est très important de pouvoir leur donner tout ce dont ils ont besoin. Ne pas avoir peur de tomber, de se relever, de demander de l'aide, parce que c'est vraiment ce qu'on peut donner de meilleur à son enfant. D'accord. Comment ça se passe globalement, une consultation? Parce que peut-être que les parents se posent des questions. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que déjà, je rencontre le parent au travers de conférences, d'ateliers ou de cours dans notre centre, et que la personne vient me voir en disant alors là, ce que tu dis, vraiment, je sens que ça me touche et qu'on touche le point sensible. Par contre, j'ai vraiment besoin de te voir en privé parce qu'il y a plein de choses derrière que j'aimerais te dire et que je ne peux pas dire là devant le groupe. Donc déjà, la personne, quand elle a fait cette démarche, elle a accepté de dire OK, soit il n'y a pas d'échec, soit tu réussis, soit tu apprends. Et des fois on réussit, puis des fois on apprend. Nous, vous, elle, tout le monde, ça se passe comme ça. Il faut accepter de ça, de ne plus être le parent parfait où on sait tout faire dès le début, etc. Moi, je suis tombée 10 fois, je me suis relevée 11 fois. Et à chaque fois je tomberai, je me relèverai une fois de plus. Et c'est ça que je veux transmettre comme message aux parents. Acceptons de se remettre en question chaque jour. Parce que notre enfant va grandir et chaque jour, la méthode pour l'accompagner sera différente. Et lui-même, notre enfant, chaque jour, la façon, lui, de s'adapter à son développement cérébral et à la société, parce que la société change aussi chaque jour, lui aussi devra s'adapter. Donc, si nous ne nous adaptons pas, nous ne lui apprendrons pas à s'adapter. Donc, moi, ce que je veux dire aux parents, on y va. Dans mes ateliers, dans mes conférences ou dans mon cabinet, il n'y a jamais un seul jugement. Le parent vient me voir en disant « Je frappe mon enfant tous les jours, j'ai envie de changer. » À aucun moment, je ne vais le juger en disant « Rien, quel mauvais pas. » Non, au contraire, je vais ressentir de la peine pour cette personne qui fait ça parce que c'est le seul réflexe qui lui vient, mais qu'elle se sent démunie, qu'elle aimerait avoir d'autres outils. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place très facilement. Tous mes outils sont accessibles à tous dès le lendemain. Il n'y a pas besoin d'acheter du matériel, il n'y a pas besoin de déplacer... Enfin, je veux dire, de déplacer une montagne avec des outils simples, une autre formulation de phrase, on obtient tout de suite des résultats. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que, certes, au début, c'est difficile, et ça, je ne le nierai jamais, sauf que dès qu'on a commencé à mettre en place et qu'on voit les changements, ça nous donne du courage pour en mettre évidemment de plus en plus, et nous-mêmes, ça nous va demander de moins en moins d'efforts parce que ça va devenir notre réflexe de base. Ouais, donc j'entends beaucoup de choses dans ce que vous dites. Donc ça veut dire qu'il y a des outils, il y a une manière de communiquer avec les enfants. Et des fois, on utilise peut-être de mauvais outils pour leur parler, pour les aider à avancer, ou ne serait-ce que pour répondre à leurs questions. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, oui. Quelquefois, on pense bien faire en disant certains mots, et en fait, l'enfant va l'interpréter aussi d'une autre manière. Alors moi je travaille aussi beaucoup en access bar, c'est une méthode de libération des
des peurs émotionnelles liées à l'enfance. Et quelquefois, par exemple, on va dire à l'enfant, si tu ne travailles pas dur à l'école, tu n'auras jamais de travail. Et l'enfant, il va entendre ça toute sa vie. En fait, toute sa vie d'enfant, il va entendre ça. Et en fait, en tant qu'adulte, il va aussi se mettre en difficulté, puisque pour lui, ça doit être dur. Donc, il va se mettre dans cette difficulté-là. Donc, attention aux mots aussi qu'on dit à nos enfants, parce que ça va aussi inclure leur comportement d'aujourd'hui et leur comportement de demain. Voilà, donc attention aux mots. Donc on va... Je vais donner un exemple par rapport à ce par que tu viens exemple, de ça dire. c'est une bonne idée, ça. Rapidement, Oui. la dernière fois j'étais au supermarché et devant moi une maman avec sa fille qui commence à crier parce que certainement, je sais pas, fatigue, surstimulation, faim, ça peut être plein de raisons. Et la maman qui lui dit « Attention, si t'es pas sage, tu finiras comme la dame, caissière. » J'étais sidérée. Je trouve ça atroce comme phrase. À la fois pour la dame en question qui était là, qui faisait son travail, qui est là pour rendre service quand même à des gens, et puis pour son enfant, pour le message que ça lui transmet. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont moins importants que d'autres, qui sont inférieurs à d'autres, entre guillemets, parce que c'est ça le message qu'elle lui transmettait. Et puis de dire de conditionner son comportement d'aujourd'hui avec toute sa vie future. Je trouvais ça atroce. Donc ce genre de phrase, vraiment, faisons attention. Alors bien sûr, dans la colère, dans ça l'agacement, peut sortir tout seul. il y a des choses qui peuvent sortir, mais dans ce cas-là, prenons le temps de nous excuser, de revenir en disant « Tout à l'heure, j'ai crié » ou « Tout à l'heure, j'ai dit ça. Je m'excuse, ça n'était pas adapté et je comprends que ça peut avoir tel impact ou tel impact sur toi. Pardon. » On voit ensemble tous les deux comment on aurait pu faire autrement pour pas en arriver à un conflit, etc. Bon, je suppose que maintenant, on a beaucoup de recul, les outils sont efficaces, on peut avoir des résultats assez rapidement. Oui, ouais. efficace. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait énormément plaisir au travers des ateliers que je propose pour les parents. Souvent, je travaille par session de 6 ateliers. Et avant même la fin des 6, les parents arrivent donc à l'atelier suivant, au bout du 2e, déjà même, ou du 3e, et qui me disent oh, « Mais Cécile, mais je vois déjà des changements à la maison. Mais merci, merci, merci. J'aurais pas pensé que ça soit aussi simple et aussi rapide, en fait. » Et là, moi, je fais mon métier pour ça, en fait, juste pour ça. Ouais. Quand je vois on sent la passion. Quand je vois que j'apporte du soulagement, des sourires dans les familles, voilà, je ne peux pas être plus heureux. Je suppose qu'il y a des parents qui vivent vraiment une vraie souffrance au quotidien. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, et vous avez toute ma compassion, vraiment. C'est pas facile d'être parent. Et selon les situations, encore plus difficile, quoi. Voilà, donc maintenant on sait qu'il y a des outils, il y a des moyens de s'en sortir. Donc en général, ça se passe dans un laps de temps à peu près. Ça dépend des parents, je suppose. Difficile. Ça dépend beaucoup des parents, de leur volonté à faire évoluer la situation, de leur situation de base évidemment, et puis du contexte qu'il y a autour. Et les hommes, ils s'impliquent De plus en plus, et bravo à tous ces papas qui sont venus dans mes ateliers, qui ont osé se remettre en question, qui ont osé s'afficher dans un groupe en disant j'ai envie de faire autrement, j'ai envie d'évoluer dans ma relation avec mon enfant. Bravo à tous ces papas-là, et bravo à tous ceux qui vont venir aussi. Justement, on va parler de cet atelier, c'est ça, Alors, dimanche, ou une journée porte ouverte? Alors dimanche, on a notre journée porte ouverte dans notre centre Bulle d'éveil. Je vais laisser Elisa en parler parce que c'est elle qui a créé ce centre. D'accord. Donc ce centre est un centre, justement, c'est une rencontre entre Cécile et moi. Moi, je travaille avec les enfants et je voyais leurs difficultés, surtout les difficultés des parents. Et le fait de rencontrer Cécile m'a fait me rendre compte qu'effectivement, mais on ne doit pas travailler chacun de son côté. On doit pouvoir emmener son enfant et aussi travailler en même temps que son enfant. C'est quand même très stimulant pour toute la famille. Donc, on a décidé de se lier et puis de monter le centre Bulle d'éveil qui est situé maintenant, parce que c'est tout nouveau. Avant, j'étais sur Fort-de-France, donc déménagement sur Saint-Joseph au quartier du Rang. Et notre journée porte ouverte sera dimanche. Donc on commencera avec un petit déjeuner tous ensemble à 9h et puis on va faire différents ateliers tout au long de la matinée pour vous présenter un petit peu ce qu'on va faire ensemble et ce qu'on peut vous proposer. Alors donc, si il y a des auditeurs, des parents qui veulent avoir plus d'enseignements ou encore qui veulent, il faut réserver de prévu. Alors déjà, on a déjà beaucoup de monde. D'accord. Donc si vous ne pouvez pas tester, on peut tout de suite vous dire que vous aurez de toute façon l'occasion de revenir pour d'autres séances si jamais vous ne pouvez pas assister vraiment aux ateliers. Et puis c'est sur toute l'année, venez nous voir toute l'année. On fait aussi des vacances scolaires, on travaille avec les enfants, on va faire des stages, donc soyez attentifs, allez voir sur la page Facebook Bulle d'éveil,
Bulle de bonheur, c'est le lien entre Cécile et moi, et puis l'éducation fait le bonheur. Voilà, donc c'est un outil très très intéressant. Hein, donc, je suppose que on voit le succès puisque là, vous êtes déjà pratiquement complet là pour la journée, c'est ça ? Tout à fait. Ça. Ouais. On n'est pas loin de la centaine de personnes déjà pour la journée. Et les cours attaquent dès la semaine prochaine. Donc, je tiens à dire à tous les parents qui nous écoutent et qui ne peuvent pas venir dimanche, cela ne vous empêche pas de venir au cours dès mardi soir. En nous appelant évidemment pour qu'on sache évidemment le nombre de personnes parce qu'on a quand même un nombre limité. Donc, mais dès mardi soir, les cours commencent en méthode 3C puis en atelier pour les parents. Pour les parents, ça commence sur le thème parents zen et énergiques, comment faire. Et en méthode 3C, en fait, on va travailler, ce qu'on s'était fixé, c'est qu'on travaille en parallèle sur le même thème, mais avec des outils de méthode éducative 3C pour les enfants en développant ça, et puis par les parents avec d'autres outils qui correspondent plus à leur mode de fonctionnement. Alors, je suis en train de voir des petites photos, ça a l'air très ludique. Hein. Je pensais que c'était plus sérieux. C'est sérieux, mais en même temps, c'est tourné autour du jeu. On n'est pas sérieux. C'est tourné la famille, on s'amuse. Ouais. On s'amuse. Moi, je suis une enfant, en fait, en gros. Hein. C'est tourné autour du jeu, avec les enfants, tout ça. Tout à fait. Tout ce que l'enfant va apprendre de façon ludique va être exceptionnel. Donc, on va rappeler peut-être un numéro de téléphone. Donc, on est les deux. Hein. Ouais. Alors, le mien, c'est donc Elisa Béliard, 06 96 44 29 17. Et le mien, Cécile Simoneau, 06 96 40 21 90. Voilà, donc n'hésitez pas, il n'y a aucune raison. Facebook, voilà, ils peuvent aller aussi sur Facebook. Voilà, sur Facebook, il y a tous nos événements. Et voilà, bulle de bonheur, bulle d'éveil, où l'éducation fait le bonheur. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, vous avez droit au bonheur avec vos enfants. Donc, tout le monde y a le droit, voilà. Donc, il y a des solutions, donc il y a des possibilités, en plus des techniques qui ont fait leurs preuves. Donc, voilà. Merci d'être venu, de passer ce moment avec nous. Je pense très intéressant. J'espère que les auditeurs ont pris plaisir, bien sûr, à nous écouter. Si vous souhaitez rajouter quelque chose avant qu'on termine, Madame Béliard. Que dire de plus? On a déjà un petit peu tout dit. C'est vraiment, on vous attend. Venez voir, même si vous avez des a priori, justement, venez poser vos questions. Interpellez-nous. On a déjà fait plusieurs radios où Cécile a été un petit peu malmenée sur l'éducation positive. Donc c'est vrai que il faut savoir ce que c'est, il faut savoir ce qu'on peut en faire et n'hésitez surtout pas à venir nous poser des questions. D'ailleurs, Elisa, la première fois qu'elle m'a rencontrée, n'était pas vraiment... Elle n'était pas convaincue? Non, je ne suis pas vraiment convaincue. Pas du tout. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, je suis consultante en parentalité. Elle a fait demi-tour. En fait, c'est souvent vu comme une éducation laxiste. Voilà. Donc, on a beaucoup d'a priori sur ça. C'est pour ça que j'étais un peu étonnée de voir que c'était plutôt ludique quand même, finalement. Je vois les parents assis ensemble. Il y a vraiment de l'échange. Voilà, quoi. C'est pas vraiment rigide. Non, pas du tout. Alors, à tous ceux qui me pensent trop sévère, trop sérieuse, elle n'est pas du tout comme ça. Je ne suis pas du tout comme ça. Donc, venez me rencontrer. Vous venez lire les témoignages sur le blog L'éducation fait le bonheur, des parents qui ont déjà sauté le pas et qui ont déjà décidé de s'épanouir dans leur parentalité. C'est vraiment ça, quoi. Il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Voilà. Il y a même des grands-parents qui viennent demander des conseils parce qu'ils gardent leurs petits-enfants et ils sont aussi démunis parce qu'ils n'ont pas la même éducation et ils veulent faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Et même les parents en devenir peuvent aussi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc il est mieux de se préparer que d'attendre que les choses dégénèrent. Voilà, exactement. Merci à vous. Je vous souhaite bien sûr une bonne continuation. Merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir. Matin gagnant sur Sud-Est Radio, du lundi au vendredi, de 7h à 10h avec Mario. Matin gagnant, tout est gagnant. Musique, cadeaux, conseils et invités. Matin gagnant avec Mario. En Martinique. Le son des Antilles. Radio Sud-Est. Futsabel, les Ricardo La Villa Serraline. Ricardo La Villa Serraline, le Gromon et le club Hit Compa. Car remettez ça. Samedi à la 14 septembre de 21h à 4h, la grosse soirée compas avec le président Ricardo. Entrée 15 €, un repas ou une conso. Et attention, c'est gratuit pour les femmes toute la nuit.
Maman Sakabelle, eh ben nous qu'à remettre ça. La grosse soirée compas. Samedi 14 septembre à la Villa Serraline. Avec Ricardo, le président du compas. Fanatique, c'est bon. Dis bon. Passez pour autres nous café. Info 0696 45 42 08. Les établissements Blondu, Société Nouvelle, vous proposent des outils et d'excellents matériaux pour réussir tous vos projets de construction et bricolage. Il y a tout ce qu'il faut à Blondu, Société Nouvelle. Bénéficiez des tarifs attractifs et des offres promotionnelles. Ouvert tous les jours, 7h midi, 14h, 17h et le samedi 7h, 12h30. Pour tout renseignement, 0596 56 64 86. Les établissements conduits, Société Nouvelle, Route 9, Saint-Esprit. Opération entrée du 28 août au 14 septembre. PPA 9 par 14, 4 fers de 10, 28,50 € l'unité. Ciment colle 25 kg gris, 8,50 € le sac. Ciment colle Géocol Extra, 17 € le sac. Chaussures de sécurité, 27 € la paire. Pelle ronde 29 cm émanchée, 8 € l'unité. Et tous ces prix sont valables dans les deux magasins Brico Sud François, Glon du Saint-Esprit, dans la limite des stocks disponibles. Ça toujours aussi bon. Ambiance qu'a continué au Negresco. Bon musique, bon ambiance. Ce samedi 14 septembre au Negresco, c'est la nuit tropicale avec les orchestres Azimut Jazz et Étoile Plus. Le numéro 1. Entrée 20 € plus conso plus buffet dînatoire. Maï, musique, béton, con. Pas manquer ça, des gros jazz. Samedi 14 septembre au Negresco, Azimut Jazz et Étoile Plus. Nous cartons tout samedi 14 septembre au Negresco. En belle ambiance cartons avec Azimut Jazz et Étoile Plus. Info 06 96 81 50 50. Vous avez un accident? Garage Troudard, le garage qui répare dans les règles de l'art. Là, on a besoin de monde passionné puis prospérer à Dambonnet. Et au garage Troudard, c'est ça nous qu'a aidé à faire. Chaque jour, bon Dieu fait, c'est pas jeudi ni hier. 26 l'année existence. Existence qui mène à expérience. Expérience qui fait si jeudi nous toucher l'excellence. Bosser pour décaler, bosser. Préparer pour réparer en passion. Pour pas dire en obsession, pour en seule mission. Rendre ni plus neuf qu'il a été neuf. Garage Troudard, petite cocotte du COS, même numéro depuis 26 ans. 56 46 46. Depuis 1968, votre libre-service Mac de Providence vous accueille face à l'église du François. Une équipe chaleureuse, toujours plus proche de vous, prêt à vous recevoir tous les jours de 7h30 à 19h30. Mercredi et dimanche, 7h30 à 13h30. Les jours fériés, de 7h30 à 13h. Mac de la Providence, téléphone 0596 54 31 90. Mac de la Providence, le François, des prix et des promos tous les jours. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, Mac de Providence franciscaine. Radio Sud-Est. Ça vous la soupe pas tchembe. Vous avez l'effort crier moi merci. Il pas trop tard. C'est là où les décourager moi. Moi là pour faire ouais tout grand de l'amour moi. Le soleil j'enlevé en rayon vini posé en lumière à l'enfant. Mais faut que où ça qui ça roule. Moi c'est les baoles l'amour juste en mes ciel. Si vous voulez tout l'été nous québé, proche mes vérités. Nous bé commencer tous les noms nous mériter. Et puis tous ces désirs. Bon, j'étais qu'un fait jour plus long pour nous aimer. En pays pour tout l'été. Et puis bon de l'eau pour pousser tout l'amour nous. Mais pourquoi? Bah c'est zig là.
Laisse-nous tous les deux qui ensemble. C'est bon l'amour, en force dans elle. Voyager. Plus belle, plus douce, plus devant, chérie. C'est toute l'amour, gonflé, voiture, c'est ouais. Ça qui est plus belle. Un bateau, moi, envie naviguer. À sous la mer, sentiment. C'est bon l'amour, en force dans elle. Voyager. Même si l'esprit me grandit, j'ai moins désemparé. Chaque fois que je mélodie, ça m'a envie de nous serrer. Nous pouvons parler, chanter, causer, danser. C'est toi qui notre l'amour, oh Sacha. Et c'est tout l'amour et qu'on